C'est un film incontournable quand on s'intéresse au cinéma d'Amérique latine, c'est peut-être un des films cultes les plus connus. Je suis toujours là, le phénomène brésilien aux 3 millions d'entrées est actuellement dans les salles françaises. Un petit bijou signé Walter Salles que nous vous conseillons vivement. L'occasion pour nous de vous parler du cinéma d'Amérique latine. Victor s'est rendu dans le dernier vidéoclub de province à Bordeaux, chez Yo-Yo Vidéo, pour vous donner les portes d'entrée parfaites pour découvrir le cinéma d'Amérique latine. J'ai sélectionné 6 films qui selon moi sont de bonnes portes d'entrée et qui sont quand même assez importants, même des metteurs en scène très importants. Pour cela, je voulais commencer par le metteur en scène qui est sans doute le plus connu de tous, un réalisateur mexicain, donc Alejandro Jodorowsky, qui donc pendant longtemps était connu non pas pour son cinéma mais pour d'autres activités. Il était scénariste de bande dessinée, il était poète. Et en fait son cinéma, à cause d'un désaccord avec son producteur, n'a jamais vraiment été distribué avant les années 2000 et une réconciliation entre les deux qui a permis et une édition au format DVD avec une distribution ensuite en Europe et ensuite des projections notamment à Cannes dans la catégorie culte cinéma. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a découvert son cinéma et ce qui est intéressant avec lui, notamment avec son film le plus connu, La Montagne Sacrée, c'est que c'est un film qui, à travers des éléments surréalistes, traite d'une société moderne qui s'est mondialisée, qui prône le consumérisme, la surconsommation, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant avec Jodorowsky, c'est que lui, il est très partisan de la pensée de Artaud et de la transcendance par l'art. Et lui, à travers ses films, il évoque le fait que la réalité est une pâle copie de l'art et que sans l'art, en fait, on n'arrive à rien en soi. Enfin, c'est très vague, mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui mise tout sur ses films pour idéaliser une réalité qui ne l'est pas. Et ce qui est très intéressant donc, dans La Montagne Sacrée ou comme dans ses autres films, c'est qu'il y a toujours quelque chose de réel dans le surréaliste. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une excellente porte d'entrée et qu'il faut absolument voir les films de Jodorowsky. En plus, c'est un cinéaste qui a continué encore à faire du cinéma jusque dans les années 2000. Du coup, pour le deuxième film, je voulais parler d'un metteur en scène qui s'est très largement exporté et qui est vraiment connu à l'international et même surreconnu, à savoir Luis Buñuel. Donc c'est un réalisateur qui a été connu notamment déjà il y a très longtemps pour Un chien andalou, mais d'autres films aussi comme Le charme discret de la bourgeoisie, Tristana, Les fantômes de la liberté. Et moi je voulais parler de L'ange exterminateur, qui est un film très intéressant qui traite donc de la bourgeoisie. Certains l'interprètent comme une satire de la bourgeoisie et de ses codes. C'est l'histoire d'une réception en fait dans un milieu bourgeois, dans une maison, et en fait les invités ne peuvent pas sortir de la maison et les secours, eux, ne peuvent pas entrer dans la maison, donc ils se retrouvent à cohabiter par la force des choses, donc on ne sait pas exactement, c'est une force surnaturelle. C'est un film qui est très intéressant parce que il traite justement des codes bourgeois et de la façon dont ils peuvent être mis à l'épreuve à partir du moment où ils sont confrontés aux imprévus et la façon dont en fait ces codes-là ne sont qu'un vernis ou quelque chose qui est très superficiel. Et c'est ça qui est intéressant dans le cinéma de Buñuel, c'est qu'il y a toujours un humour noir, mais très tranchant. C'est très bien écrit, je trouve. Bien sûr, il n'a pas toujours été sur un ton humoristique. Dans certains de ses films, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Mais je trouve que L'Ange exterminateur est un peu dans la continuité générale du cinéma d'Amérique latine. C'est une belle manière de le faire dans ce film-là, en liant différents genres et, en, et dans sa narration, en érigeant différents personnages, en montrant systématiquement l'absurdité de leurs réactions ou l'absurdité de leur paraître. Pour le troisième film, je voulais parler d'un film un peu plus récent et d'un metteur en scène qui commence vraiment à émerger sur la scène internationale, qui s'appelle Michel Franco. Et avec notamment un film qui est sorti en 2020 qui s'appelle Nouvel Ordre, qui est un film très très dur, particulièrement violent, que je conseille vraiment parce qu'il fait aux alentours d'1h20. 1h20 qui sont absolument terribles. En fait, c'est un film qui ne laisse aucune place à l'espoir. Et donc ça se passe en fait dans le Mexique actuel. Et en fait, il y a un mariage dans un quartier très riche de Mexico et aux alentours, en fait, une révolution populaire se déroule. Et c'est un film qui parle donc, qui interroge sur les inégalités qui n'ont jamais été aussi fortes entre les classes pauvres et les classes très élevées et qui, en gros, le géolocalise au Mexique, mais le généralise à n'importe quel pays du monde où en fait, il dit que c'est inévitable et que ça va arriver à un moment donné ou à un autre et quand ça va se passer, ça va être terrible. Et en fait, c'est l'ignorance bourgeoise qui tente de vivre en ignorant complètement ce qui se passe pour les catégories
plus pauvre. Et en fait, c'est un film qui est terrible, en fait, qui ne laisse vraiment aucune lueur d'espoir sur une situation qui pourrait s'apaiser, qui pourrait s'améliorer. Il y a des scènes hyper violentes, hyper chocs, aucune place pour le happy end classique qu'on pourrait connaître ou espérer. Et c'est ça qui est très intéressant dans le cinéma de Franco. Je pense qu'il faut le découvrir. Surtout que c'est vraiment récent, c'est un film qui est très court, qui est très rapide dans son rythme, dans sa capacité à tenir son spectateur. Et en plus de ça, dans le message qu'il veut transmettre, c'est un message qui est vraiment alarmant, qui est assez actuel dans ce qui se passe dans le monde en général, mais aussi beaucoup dans les pays d'Amérique latine, qui sont particulièrement instables politiquement. Du coup, maintenant, on va passer au name dropping. Pour le premier film, je voulais parler d'un film de Gutiérrez qui s'appelle La mort d'un bureaucrate, qui est un film très intéressant. C'est un metteur en scène qui a été un petit peu oublié, mais qui, à mon sens, est un cinéaste vraiment majeur. Il y a un ton très humoristique sur tout le long du film. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, après la mort accidentelle de son oncle, doit récupérer un document avec lequel son oncle a été enterré pour pouvoir toucher la pension après sa mort. Et en fait, c'est un film qui a un discours très politisé et qui interroge la bureaucratie en général et la façon dont elle s'est propagée et mondialisée à partir de la deuxième partie du XXe siècle. Et en fait, toute l'absurdité de ce système-là qui vise à aller chercher des documents dans tous les sens, à des procédés interminables pour avoir accès à telle ou telle chose. Et c'est ça qui est très intéressant avec le cinéma de Gutiérrez, c'est qu'il y a vraiment cette volonté-là d'interroger une société qui est normalisée en fait dans son système plus ou moins fonctionnel et tout en dénonçant sa débilité profonde en fait et ce dès les années 60. Donc c'est très intéressant et je pense qu'il faut découvrir ce film qui vraiment témoigne d'une réalité qui est encore la nôtre aujourd'hui. Ensuite, je voulais parler d'un autre réalisateur qui s'appelle Glober Rocha, et notamment de son film La Terre en transe. Rocha, c'est un réalisateur qui a beaucoup coproduit avec des Américains dans sa carrière et qui est un cinéaste qui est très intéressant parce qu'il a toujours été très très engagé dans la révolution cubaine. Et La Terre en transe, ce qui est intéressant, c'est que son film est sorti quelques années après la révolution brésilienne et l'instauration de la dictature. Et c'est un film qui a une résonance particulière parce qu'en fait, à sa sortie, que ce soit les partis de gauche ou de droite, tout le monde a condamné son œuvre en disant que c'était catastrophique, qu'un film comme ça n'avait pas lieu d'être. Et ça confirme bien le fait que ce metteur en scène ait raison de faire ce qu'il fait. Pour l'époque, c'est un film, donc dans les années 60, on est à peu près dans la nouvelle vague française, dans les À bout de souffle, de Godard ou ce genre de film. Et en fait, ce metteur en scène, il va être notamment l'instigateur du cinéma novo. Qui est un courant qui s'apparente à la nouvelle vague française, mais en Amérique latine. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, donc, à travers la forme de son film, il utilise par exemple les jump cuts, il intègre des textes à l'image, il utilise la caméra épaule, ce qui n'est pas forcément très développé à l'époque. Lui, le fait de prendre autant de liberté sur la forme de son film, ça a interrogé justement ce manque de liberté qui était de plus en plus croissant politiquement dans son pays à cette époque-là. Donc c'est un film qui est encore une fois très actuel, qui politiquement est très intéressant dans ce que ça raconte historiquement de l'Amérique latine, encore aujourd'hui. Donc je pense que c'est un film qu'il faut découvrir, et un metteur en scène en général qu'il faut découvrir. Je vais tricher un peu parce que c'est pas un metteur en scène qui est natif d'Amérique latine, c'est Wim Wenders, donc, qui est allemand, qui est connu pour des films comme Paris, Texas, Les ailes du désir, L'ami américain, ce genre de film. Et je voulais parler d'un documentaire cette fois-ci, Buena Vista Social Club, donc sur le groupe de musique cubain. Et donc je conseille qu'il y a un documentaire qui est surreconnu dans le milieu cinéphile et qui, selon moi, est un magnifique documentaire sur un groupe de musique qui est très 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 connu pour le coup et très talentueux. Donc je peux que conseiller parce qu'il y a une aura et une ambiance qui est décrite et retranscrite surtout dans ce film-là qui témoigne quand même d'une certaine époque et il y a quelque chose qui va bien au-delà d'un simple groupe de musique mais qui témoigne vraiment de la société cubaine à cette époque-là, de la vie à Cuba et de l'importance de la musique, de l'importance de ces choses-là. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un film à voir, un documentaire à voir. Et pour le dernier, du coup, je vais me rattraper quand même pour ne pas tricher. C'est un film incontournable quand on s'intéresse au cinéma d'Amérique latine. C'est peut-être un des films cultes les plus connus, La Cité de Dieu, donc de Fernando Méliès,
qui est un film qui fait absolument l'unanimité partout, j'ai l'impression, qui est un film vraiment majeur sur la réalité brésilienne. Donc c'est l'histoire d'un enfant qui vit dans les favelas et qui, grâce à sa passion pour la photographie, tente de sortir de cette situation, de cette pauvreté, de cette violence ambiante dans laquelle il grandit et il baigne systématiquement. Et donc c'est un film qui est vraiment important, qui mêle beaucoup de choses, je trouve, émotionnellement parlant, et qui en plus de ça témoigne vraiment... Il y a presque un aspect documentaire, je trouve, dans ce que ça raconte. Il y a une volonté quand même profonde de tirer une sonnette d'alarme sur ce qu'on vit et ce lâcher prise et ces gens qui sont complètement livrés à eux-mêmes pendant une partie de leur vie et qui n'ont rien, si ce n'est eux-mêmes et leur volonté pour essayer de s'en sortir et de prendre un chemin différent.